Amen. Amen. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Alléluia. Je n'ai pas forcément envie de tout chanter, mais ces deux phrases sont importantes. C'est ta parole qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as permis que ce matin, je me tienne au milieu de ton assemblée et que je dise quelque chose. Ma prière, c'est que je fasse ta volonté. Et lorsque tu es quelque part, ta manifestation est évidente. Lorsque tu es quelque part, ton esprit soumet toutes choses à ta volonté. Amen. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucun esprit impur, aucune manifestation qui n'est pas de royaume ne va se manifester en cet endroit. Je repends le sang de Jésus. Je repends le sang de Jésus, Seigneur, en cet endroit. Je trempe nos vies dans le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne s'oppose à l'action de l'Esprit de Dieu ce matin. Seigneur, prends le contrôle. Lorsque tu es là, les choses sont faciles. On n'a pas besoin de philosophie. Amen. Lorsque tu es là, la parole est limpide. Lorsque tu es là, le toucher est évident. Lorsque tu es là, le toucher est véritable. Lorsque tu es là, les esprits de guérison, les esprits de délivrance, les esprits de prospérité sont au milieu pour agir. Amen. Je refuse la monotonie. Seigneur, tu ne m'as pas suscité pour être médiocre dans ta maison. Tu as dit, nous nous assemblons pour devenir meilleurs. Et ce matin, si telle est ta volonté, que le ciel soit ouvert en notre faveur. Amen. Que le ciel soit ouvert en notre faveur. Que rien ne résiste, je dis bien, quel que soit l'ancrage, quelle que soit la situation, que rien ne résiste dans cet endroit ce matin. Que la puissance de la parole de Dieu soit manifeste. Oh Seigneur, tu es un Dieu dévorant. Un Dieu qui répond par le feu par moment. Et fais-nous grâce de sillonner tout au long de ces rangées pendant que, Père, tu me fais la grâce d'intervenir. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas seulement avoir la parole sans les effets de la parole. Je veux tout prendre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a encore parlé ce matin. Mais c'est simplement le fruit de notre désobéissance. Il parle, il parle, il parle et il parlera encore. Mais cependant, le plus important pour Dieu, ce n'est pas seulement que tu entendes sa parole, mais que tu la vives, que tu la pratiques. Amen. Lorsqu'on regarde à la vie de David, on peut voir que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais dans les Actes des Apôtres, on ajoute qui accomplissait toutes les volontés de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir le cœur selon Dieu et ne pas accomplir toutes les volontés de Dieu.
Mais en réalité, la victoire est dans l'obéissance à ce que Dieu te demande de faire. Amen. Merci, vie éternelle. Avant d'aborder mon message, je vais essayer de faire comme... Voyez-vous, l'homme de Dieu, Armel Mateki, disait la dernière fois que lorsqu'on est mature, il y a certaines choses qu'on ne voit pas au milieu des hommes matures. Il y a un langage qu'on ne voit plus au niveau, on n'entend plus dans la bouche des hommes et des femmes matures. Et on peut se persuader qu'on est mature. Bien aimé, ton langage, ton attitude peut nous révéler autre chose. Je vais certainement aborder un pan. Et je disais mardi que si Dieu te fait la grâce de te positionner à l'entrée et il te demande que vois-tu, tu vas lui parler des baies vitrées que tu vois, tu vas parler des entrées, certainement des chaises parce que c'est transparent, les fauteuils que tu vois, ainsi de suite. Mais si Dieu te met en hauteur, il te demande de dire que vois-tu, certainement tu vas lui parler de tôle, du Pâques Salut et autre chose qui se trouve au-dessus. Mais bien aimé, que celui qui est là et toi qui es en haut, vous parlez du même bâtiment. Mais tout dépend de l'angle où tu te tiens. Nous ne pouvons pas tous être au même endroit. Nous ne pouvons pas tous avoir la même compréhension des Écritures. Et tant que je comprends cette affaire-là, c'est plus facile pour moi. Ça me permet de venir écouter un message dans la pensée de comprendre et non dans la pensée de répondre à ce message. Parce que quand je veux comprendre, je vais me poser la question de savoir, lui il est à l'entrée, il est en haut ou bien il est derrière. Ne faisons pas les affaires des pharisiens et des sadducéens qui cherchaient à tuer Jésus à cause de quoi? Quelqu'un se souvient de cette parole? Pourquoi? Parce qu'il révélait les choses mauvaises que faisaient ces gens qui se disaient hommes et femmes de Dieu. C'est pourquoi on voulait en finir avec lui. Bien aimé, personne ne va te tuer. Personne ne peut te tuer tant que tu es dans la volonté de Dieu. Voyez-vous, beaucoup de choses que nous avons amenées dans l'église, les définitions de certaines choses, la sagesse, la ceci, la cela. Bien aimé, quand tu regardes de près, ce n'est pas des définitions qui sont contenues dans la Bible. C'est ce que les païens ont mis dans ce qu'on appelle le dictionnaire, que ce soit Larousse ou le Robert. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, la définition qu'on avait en 1980, du même mot, on va se rendre compte qu'en 2023, ça a été dilué. Mais la définition de Dieu ne change pas. Arrière de moi, Satan. Et vous pensez que Pierre n'était pas mal à l'aise? Ah, comme c'est Jésus qui l'a dit, toi, pasteur Mateki, tu n'as pas le droit de le dire. Si tu le dis, ah, tu as manqué de sagesse, tu as manqué d'amour. Bien aimé, les définitions que nous nous donnons le plus souvent, c'est des définitions de la Rousse et du Robert qui ne sont pas des définitions bibliques. Qui ne sont pas des définitions bibliques. Donc si je ne suis pas dans les définitions bibliques, je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. La destinée, véritablement, c'est facile. Tu t'assois, tu regardes les messages sur YouTube, tu t'assois, tu regardes par rapport à la concordance, tu regardes la destinée et tu as un certain nombre de passages sur la destinée. Mais bien aimé, c'est quoi que tu entends toi de la destinée? Seigneur, j'ai lu ta parole, j'ai prié, mais qu'est-ce que tu veux mettre dans ma bouche? La destinée, quel angle tu me permets d'aborder? En hauteur, en face ou derrière? C'est lui qui doit te donner cette capacité. Et lorsque tu prendras la description de la façade avant, façade arrière, de la hauteur, tu as la description totale du bâtiment. Amen. Ne prenons pas seulement plaisir à écouter, on a les housses roses, les housses rouges, les housses machin, le pupitre c'est en vitre, machin. Oui, c'est un aspect de ce lieu. Mais derrière, tu connais comment ça se présente? En hauteur, tu connais comment ça se présente?
tout le conseil. C'est le docteur Henri Onanga qui nous parle de donner tout le conseil de Dieu. Donner tout le conseil de Dieu, ce n'est pas seulement que nous tous on vient de parler de chaises. Il y en a qui vont vous parler de l'entrée, des marches avant d'accéder à la salle. C'est souvent ça aussi la volonté de Dieu. Homme de Dieu, sois béni. Sois béni. Je ne veux pas dire que je suis en train de prophétiser. Le plus souvent, ici, nous faisons dans l'exhortation. Mais la dernière fois, Dieu voulait faire plus que ça. Mais nous-mêmes, on n'a pas été sensibles au départ. Il y en a qui t'ont vu debout en train de prêcher l'évangile. Il y en a qui t'ont vu assis puissamment en train de prêcher l'évangile. D'autres ont même vu nos leaders à tes côtés. Et c'est toi qui prêchais. Avec puissance et autorité. Bien-aimé, ne regarde pas à celui qui est à tes côtés. Dis-nous simplement ce que Dieu te demande de dire. Simplement. Et le jour que tu seras debout, au moins on saura que ceux qui t'ont aussi vu dans cette position avaient vu de la part de Dieu. Il n'y a pas, dans la maison de Dieu, il n'y a pas je ne sais pas comment dirais-je, pasteur Armand Mateki. Tu es un homme de Dieu. Mais parfois tu veux nous faire ce que nous-mêmes nous définissons ici la sagesse, mais qui n'est pas une sagesse de Dieu. Et il faut être sage, il faut être vraiment un peu mûr pour comprendre tes messages. Il y en a qui ne sont pas dans la simplicité. Mais moi, quand je t'entends prêcher, je décode et je reçois le message que tu passes. Cependant, tout le monde ne reçoit pas. Et pourtant, c'est profond et pur. S'il y a quelqu'un qui prêche véritablement avec amour, c'est Armel Matiki. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et je ne rêve même pas prêcher comme toi. Parce que moi, je m'appelle Bibalou Claudel. Si des gens s'accordent sur ces choses, vous allez vous rendre compte qu'on aura moins de problèmes dans cette maison. Si on s'accorde déjà là-dessus que moi, je ne suis pas Armel Mateki, je suis différent. Même si c'était mon jumeau, je serais différent. La compréhension qu'il a de la parole n'est pas la même que moi j'ai de la parole. Alléluia. C'est pourquoi il est parfois bon d'être là les mardis, les jeudis. J'ai du mal, moi, à revenir lire les versets que j'ai déjà lus, sincèrement. Lorsque je lis quelque chose, je préfère dérouler et à la fin, je pourrais donner les versets. Vous voyez, quand vous êtes dans une maison, vos parents peuvent connaître votre destinée. Et d'autres ne le connaîtront pas. Lorsque Rebecca a reçu de la part de Dieu que le petit sera supérieur au grand, elle connaissait plus ou moins la destinée de son fils. Mais cependant, le même Jacob avec Joseph, lorsque le fils vient parler de ce qu'il voyait, à un moment donné, il a été même agacé pour dire quoi? Tu veux dire que ton père, que je suis ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi? C'est quoi cette affaire? Nous ici, on va revenir pour dire, oh mais c'est un manque de respect, il n'a pas été sage, il n'a pas été... Pour qui? La sagesse que tu as n'est pas la sagesse de Dieu. Et ta sagesse, sincèrement, aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur. C'est lorsque tu vas épouser la sagesse de Dieu que vous allez voir maintenant c'est quoi réellement la sagesse. Dieu peut me reprendre ici devant tout le monde. Il est dans sa sagesse. Il peut me reprendre devant tout le monde. Parce qu'il sait que le type là est têtu. À chaque fois qu'on l'amène à côté, oui, j'ai compris, il ne fait rien. Donc il faut que tout le monde sache que voici quelqu'un qui a les apparences, mais qui renie ce qui en fait la force. On te dépouille un peu. Ce n'est pas une affaire que non, on n'a pas été sage. Pour qui? Nous allons nous rendre compte qu'en fonction des intérêts ou de la volonté de Dieu, la même chose est un péché, et d'un côté, ce n'est pas un péché. Et qui es-tu pour dire que c'est un péché?
Tu connais la volonté de Dieu? Tu connais la volonté de Dieu? Ou bien quelques versets que tu as lus, tu te dis que c'est suffisant. Tu connais la volonté de Dieu en toutes choses. Et je pouvais dire que la destinée que Dieu a pour nous, une bonne partie de la destinée de ta vie, la destinée divine. Parce que je disais mardi qu'il y a un homme de Dieu, pasteur Mohamed Sanogo, qui disait qu'il y a aussi la destinée naturelle. Tu arrives dans un cadre, les parents ont déjà une position, te mettent dans les bonnes écoles, tu grandis, tu as des diplômes, on te donne aussi l'orientation, on a des relations, on te donne un poste, et ainsi de suite. Ça, c'est la destinée divine, la destinée naturelle que la société, le monde, la famille, le diplôme, tes connaissances te donnent. Il peut y arriver que cette destinée naturelle soit proche de la destinée divine, mais parfois, c'est l'opposé. C'est l'opposé. Tu vas à gauche pendant longtemps, tu te dis que tu es dans la volonté. Parce que quoi? Il y a la réussite, il y a la bénédiction. Dieu est d'accord avec ça. Mais bien aimé, c'est ta destinée naturelle. Ce n'est pas encore la destinée divine. Ce n'est pas encore la destinée divine. Et nous, on pense que lorsque nous parlons de la destinée divine, c'est forcément en rapport avec les 5 dons ministères. C'est faux. Et le plus souvent, qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire dans sa maison? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire dans ta vie? On s'arrête à la maison de Dieu. Mais il n'y a pas que la maison de Dieu dans ta vie. Il y a autre. Dans ta famille, dans ton cadre de travail, à l'école, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Donc, bien aimé, mardi, je parlais de Samson. Je dis, voici quelqu'un, la destinée divine a commencé dans le ventre de sa mère. Et beaucoup ont pensé que non, quand vous êtes né de nouveau, l'enfant qui vient au monde est aussi né de nouveau. Bon, on a compris que c'est peut-être l'excès de zèle où on était trop... Ça n'a rien à voir avec ça. La nouvelle naissance individuelle, il faut que toi-même tu confesses. Tu crois et tu confesses. Mais nous comprenons avec l'histoire de Samson que depuis le ventre de ta mère, ce n'est pas le cas d'Ézéchiel qui reçoit cette parole quand il est vieux, il est âgé, il a un certain âge. Mais à Samson, la mère a reçu la parole. La confirmation a été donnée au père que ce fils qui vient, il est consacré. Pour que ce que moi j'ai prédestiné pour lui s'accomplisse. Toi, la mère, déjà, ne touche pas ce qu'on appelle le vin, les alcools forts, ne mange pas ce qui est impur. La mère avait sa part pour que véritablement la destinée divine de l'enfant commence depuis le ventre de sa mère. Et lorsqu'il vient au monde, on lui apprend à grandir dans les voies du Seigneur. On lui apprend à accomplir la volonté de Dieu pour qu'il reste dans sa destinée. Et je pouvais dire que la notion de destinée est reliée avec ce que Dieu a préparé d'avance pour toi pour que tu puisses pratiquer. Armel Mateki, le pasteur, disait que parfois on se plaint, oh, Jésus n'a fait que 3 ans de ministère. C'était ça, sa destinée. C'était ça, sa destinée. Et je me suis dit, à un moment donné, Jean-Baptiste, qui a eu la révélation au départ, et à un moment donné s'est mis à douter, certainement sa mission était terminée, mais malheureusement, comme il était encore vivant, il s'est plus ou moins égaré dans sa façon de faire. Il est parti à s'attaquer aux choses du roi. Il a, et il a fini, comme on connaît, décapité. Ce n'est pas le nombre d'années qui importe. Tu peux passer 100 ans loin de Dieu. Et lorsqu'on est loin de Dieu, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Il est écrit que c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui est fils de Dieu. Bien-aimés, si les intervenants, les orateurs se succèdent à ces pupitres et que ta vie ne bouge pas, ne change pas, nous ne sommes pas dans la destinée divine.
Nous sommes dans quelque chose, mais qui certainement ne s'appelle pas la destinée divine. Parce que soit au fond, ce que nous libérons comme message n'a pas d'impact, ou ceux qui reçoivent ce message-là sont des rebelles. Lorsque nous regardons l'histoire de Samson, merci évangéliste Geno pour la vie de Joseph. Et mardi, je disais que regardons peu à la vie de Samson. Samson, c'est depuis le ventre. Pendant que Joseph se battait avec ses rêves, ses visions, et quand il expliquait, il était incompris. Mais lui-même, il va dire à la fin, en réalité, le mal que vous avez considéré que vous m'avez fait du mal, en réalité, ce n'était pas du mal. C'était la volonté de Dieu pour que je réponde à cette situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, de famine. Donc toi et moi, on est seulement au départ de l'histoire, comme dit le plus souvent l'auteur Victor Boumono. Je vais vous faire vivre l'histoire. C'est que nous, on était là de passage, on a vu comment on vendait Joseph. Ah, les gars, là, c'est des mauvais. Ils sont maudits, ils ont péché contre Dieu. Vraiment, là, leur finalité, c'est l'enfer. Mais à la fin, quand Dieu va parler dans la bouche de celui qu'on avait vendu pour lui, qu'en réalité, ce n'est même pas vous. Donc, toi et moi, on est resté à faire le Congo ça. On est resté à dire que lui, il va en enfer. On ne s'approche plus de lui parce que ne vous associez pas aux gens, des malfaiteurs de ce genre. Mais, on se rend compte que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parfois, dès que le feu veut prendre, là, on prend déjà l'eau pour éteindre. Bien aimé, laissons voir jusqu'où ça va arriver. Beaucoup d'entre nous, on a mal à la tête parce qu'on a pris des paroles de connaissance qu'on a dit c'est des prophéties. Ce n'est pas des prophéties. Et on marche avec ça depuis 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas des prophéties, c'est des paroles de connaissance. Pire encore quand un homme de Dieu va dire, ah, je te vois, tu es dans le bâtiment, je vois Dieu te faire. Et tu penses que tu es en train de recevoir ta destinée divine. Bien aimé, parfois non. Parfois non. J'espère que je n'ai perdu personne en chemin et que je ne suis pas forcément à l'entrée quand je parle, je peux être en hauteur, en train de voir la toiture et le Pâques Salut. Donc, à un moment donné, l'homme de Dieu, pire encore s'il est prophète. Ah là, c'est le prophète, il a parlé, il s'est poussé par le Saint-Esprit. Bien aimé, il s'est connecté à tes projets, il s'est connecté au désir de ton cœur et c'est ça là qu'il est en train de te révéler. Et quand tu rentres chez toi, là, en fait, ma destinée, je dois faire ça. Non, ce n'est pas la destinée divine forcément. C'est toujours dans ta destinée naturelle, mais Dieu a permis à quelqu'un de connaître ça. Quand on est mature, il y a un langage, il y a des choses qui ne se produisent plus au milieu de nous. C'est très important. Si ça te plaît tous les jours de décrire l'entrée, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ne pense pas qu'il n'y a que l'entrée qui existe pour décrire ce bâtiment. Alléluia. Lorsqu'on voit comment Dieu inspire Samson, ses parents se sont dit, ah, toi aussi, consacré depuis mon ventre, je t'ai porté, je te nourris, je te montrais la nourriture. Et je te dis, comment est-ce que dans notre société, on se marie? L'histoire que tu vas nous prendre, la fille du bouitiste, elle-même, elle est fille bouitiste. C'est quoi cette affaire? Dans le livre d'Esdras, au chapitre 10, verset 10 à 11, le peuple s'est retrouvé pour dire que on a péché contre Dieu. Ce qu'on a fait n'est pas bon. Il va falloir que ceux qui ont pris les femmes étrangères, on puisse les répudier. Donc, quand il vient parler de ça à ses parents, je crois que le cœur était brisé. Et ils se sont certainement posé la question, est-ce que là c'est fini, c'est pas égaré? Mais la Bible nous dit plus tard que c'était Dieu qui avait inspiré cela.
Dieu cherchait une raison pour permettre à Samson d'agir pour commencer sa destinée divine. Alléluia. Mais nous, on n'est pas prompt à écouter. Parfois, on veut déjà réagir. Et la suite du film, on ne connaît pas. La suite du film, on ne connaît pas parce qu'on a déjà stoppé, coupé la bobine ou arrêté ça, coupé, disjoncté le compteur. Bien-aimé, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Chez nous, on dit quand un bègue parle, si tu ne comprends pas au départ ce qu'il dit, attends à la fin. Quand il aura fini de taper le pied, taper la tête là, ça pourra sortir. Attends ça à la fin. Ah, toi, toujours pour parler, il faut 5 minutes, tais-toi. Ça ne sert à rien. Écoutez un peu ce qu'il a à dire. La mère était certainement, parce que celle qui a porté l'enfant, elle était dessus. Quoi? Tu n'as pas trouvé dans la tribu de Dan, tu n'as pas trouvé dans le peuple, parce que quand on quitte une tribu maintenant pour s'attaquer aux autres tribus, on est dans le peuple d'Israël. Tu n'as pas trouvé une femme là-dedans. C'est la fille boutiste là que tu as trouvée. C'est une alliance contre nature. Mais Dieu va nous dire plus tard que ses parents ne savaient pas que c'est moi qui l'avais inspiré pour créer la situation afin de commencer ce pourquoi je l'avais envoyé sur terre. Mais comme notre Dieu, en fonction de nos doctrines, non, Dieu ne peut pas inspirer ça, Dieu ne peut pas, sur la base de 1 ou 2 versets agencés, mis à l'horizontale ou à la verticale, on conclut que c'est bon. Ça c'est toi. Ça c'est toi. Et tu te convaincs que c'est une révélation de la part de Dieu. C'est toi. C'est pas Dieu. Dieu reste Dieu. Le type qui a eu des grands mystères, des grandes révélations, à un moment donné, lui-même, il a dit, je connais en partie et je prophétise en partie. Toi et moi, on a écrit combien d'évangiles? Combien d'épîtres? Même un livre pour dire, bon, Dieu s'est révélé à moi sur le salut, je vais écrire sur le salut. Tu as écrit un livre sur le salut? Bien-aimé, permettons à Dieu d'agir. Ne soyons pas prétentieux. Ne disons pas parce que je veux me produire, que là Dieu est en train de faire, il va faire. S'il ne m'a pas donné le OK, il n'y a rien à faire. Qui suis-je? Parce que j'ai la foi. Bien aimez-vous. Quand vous allez comprendre, c'est que la foi, ce n'est pas pour les matures. La foi, ce n'est pas pour les matures. Tu ne peux pas me rappeler tous les jours qu'il faut que je respire. Si je suis vivant, c'est naturel. Tu ne peux pas me rappeler tous les jours qu'il faut que tu respires. C'est faux. C'est ça la foi pour un chrétien. Donc si je viens là, la foi, bien aimé, pour ceux qui discernent, on sait là où je suis. Un homme, une femme de Dieu mature, c'est l'obéissance qui apporte les résultats. Et l'obéissance à quoi? À ce que Dieu lui dit. Et je disais une bonne partie de ta destinée divine se trouve dans le livre qu'on appelle la Bible. Une bonne partie. Je ne peux pas dire que toute la partie qui concerne ta destinée se trouve là-dedans. C'est moi qui le dis. Peut-être que je me trompe, que je ne comprends pas. Mais je te le dis, une grande partie se trouve dans la Bible. L'autre partie ne se trouve pas dans la Bible. Il faut que Dieu se révèle à toi. Il faut qu'il te montre le chemin. Parce que lorsque nous avons prié ce matin pour le cas du papa de Tayan, ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein? Si tout était écrit, on devait ouvrir la page pour dire, bon, la page où le papa de Tayan devait être malade, allons-y. Il est écrit qu'il faut qu'on prie comme ça. Non, bien aimé. Une partie, la grande partie est là-dedans. Mais la bonne partie qui te fait rentrer facilement, tu dois recevoir de Dieu. Pas de Claudel Bibali qui va te dire, bon Dieu me dit non. Même si je dis, attends que Dieu confirme en ton cœur que ça vient réellement de lui. Amen.
Non, c'est dit que non, ça marche, j'ai la promotion, j'ai les richesses, je suis dans ma destinée divine. Bien aimé, je suis au regret de te dire que parfois ce n'est pas la destinée divine. C'est la destinée naturelle. Lorsque Dieu énumère un certain nombre de choses qu'il a préparées pour moi afin que je puisse les pratiquer, il faut que maintenant, à chaque situation, je puisse connaître la volonté de Dieu. Il a dit, tu vas s'aimer, tu vas s'aimer, tu vas s'aimer. Mais il a aussi dit qu'on ne s'aime pas partout. Je sais qu'un enfant de Dieu doit s'aimer. Mais il dit aussi qu'on ne s'aime pas partout. Donc à quel moment je dois savoir que oui, il a dit, ça là j'ai préparé pour que vous puissiez pratiquer. Mais là, présentement, Seigneur, je fais quoi? Je s'aime ou je ne s'aime pas? La volonté de Dieu. Alléluia. On a pensé longtemps que quand tu deviens chrétien, la volonté divine, c'est que tu rentres dans les 5 ministères, que tu. Bien aimé, nous les hommes, on a compris ça comme ça. Est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu? Donc un pays ne sera fait que de chrétiens qui ne sont que de tous évangélistes, apôtres, docteurs, ceci, cela. Mais qui va soigner les païens qui ne connaissent pas Dieu? Qui va enseigner nos enfants? Plus que nous, ici, il n'y a que faya. La vie ne se limite simplement pas au faya. Non! Chacun a une destinée. Et c'est Dieu qui fait grâce à chacun de comprendre que voici ta destinée. Voilà par où tu dois passer. L'homme de Dieu, Éric Djenou, nous faisait un témoignage la dernière fois que Dieu lui avait demandé de pardonner. Lui-même, il était convaincu qu'il avait pardonné. Mais Dieu qui est Dieu savait qu'il y avait un acte à poser. Il y a un acte à poser pour que le pardon soit authentique, soit véritable. Et nous, parfois, on se dit, bon, et que Seigneur, je rentre dans le lieu secret, je demande pardon, voilà, et tu sors de là, tu es convaincu que Dieu t'a pardonné. Bien aimé, c'est toi qui es convaincu. Sur la base de 2 ou 3 versets que tu as lus, tu as récité et tu es convaincu. Mais lorsque Dieu sait que, en réalité, ce que tu es en train de faire là, c'est soulager ta conscience et dès que tu sors de cet endroit, tu reprends, je peux te garantir que ton pardon n'est pas accordé. Tu n'as pas de pardon là. Il connaît que dans la salle, tu vas couler les larmes, tu vas peut-être t'agiter, tu vas rouler, mais dès que tu franchis la sortie là, le type que tu as laissé qui s'appelle peut-être l'impudicité te prend encore par la main, on y va. Et Dieu, je peux te rassurer qu'il ne t'a pas exaucé parce qu'il connaît que quand tu demandes pardon, ce n'est pas dans le but de dire à celui qui est à la porte là que maintenant moi je viens de te chasser, il n'est plus question que tu marches avec moi. Ah, il est juste, c'est bon, il est juste fidèle, machin, pardonné, machin, on se convainc, amen, et on part. Mais mon frère, ma soeur, le christianisme qui marche, c'est le christianisme de la transformation. C'est le christianisme de la transformation. Comment peux-tu avoir la certitude que le royaume t'est ouvert, toi qui ne vois pas déjà la transformation de ton vivant? Qu'est-ce qui te rassure? Ah, parce qu'on t'a dit, un matin, qui veut recevoir, tu t'es levé, tu as confessé, c'est bon. Bien-aimé, il est préférable que tu te trompes, ne te laisse plus tromper par des doctrines des hommes. Accroche-toi à la parole de Dieu. Lorsque pour une position, il y a 5 versets, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un seul verset soit au-dessus de 4 autres versets? Qu'est-ce qui va faire que tu t'accroches à un seul verset alors que pour le même point, il y a 4 autres versets qui parlent parfois autre chose de ce que toi tu veux? Parce que ça te fait du bien et tu te réjouis de cette position.
L'église peut même te faire entrer dans une destinée naturelle qui n'est pas divine. Tu es bien, tu es quelqu'un de poli, tu as tout. Ben, on peut te faire un costume de pasteur, on te porte ça. Et pourtant, tu es dans l'église. Hein? Tu penses que tu es dans ta destinée divine, bien-aimé. Tu t'es laissé corrompre, tu t'es laissé séduire. Et on va te faire un bon petit costume. On te fait porter ça. Allez, prophète. Bien-aimé, jusqu'au jour où Dieu va te dire, qui t'a dit que tu es prophète? Qui t'a dit que tu es pasteur? C'est là où tu vas défiler jusqu'au point où tu vas descendre au jour de ta compromission. Au jour que tu as été corrompu pour accepter cela. La Bible, je vous dis que moi je ne comprends pas trop ce livre-là. Mais le livre-là me fait comprendre qu'un homme de Dieu, il s'élève. Dieu permet que l'esprit de l'erreur soit dans cet homme. Et tout ce qu'il raconte, c'est du faux. Donc discerner là, je ne dois pas discerner au travers des yeux ou des oreilles du prophète Olanga. Non. Moi-même, j'ai ça. Parce que la conséquence, c'est dans ma vie. La conséquence, c'est dans ma vie. Tu ne vas pas arriver chez Dieu, il va dire, mais ton nom n'est pas ici. Ah non. Pasteur Claudine m'a dit, je suis déjà ici. Oui, ce sont des affaires de la terre. Ici, nous sommes au ciel, on ouvre le livre, tu n'es pas dedans. Bien-aimé, l'apôtre Mioué a dit que l'amour au centre. Vous savez, quand on manifeste l'amour, le ressentiment ou je ne sais pas, ce que Madame Ouai a reçu ce matin, c'est des choses, en fait, on ne devait plus prier. C'est comme je disais, je suis vivant, tu ne vas pas me demander, il faut respirer. C'est naturel. C'est une preuve que je suis vivant. On n'a plus besoin de dire, bien aimé, il faut respirer. Bien aimé, il faut respirer. Non. C'est une preuve que c'est l'un des éléments qui prouve que je suis vivant. Que tu me répètes ça, que tu ne me le dises pas, je vais toujours respirer. Alléluia. Mais si c'est une affaire d'aller apprendre à couper le souffle sous l'eau pour tenir longtemps, ça c'est pas naturel, ça s'apprend. Ça c'est autre chose. Mais si c'est sur la terre ferme là, bien aimé, oh respire, non, toi aussi, tu perds ton temps, passe à autre chose. Je respire déjà. Le fait de me voir en mouvement, marcher là, la respiration est en mouvement. Dieu va nous dire de travailler à notre salut. Je ne suis pas consacré depuis le ventre de ma mère, comme ce fut le cas de Samson. Je ne suis pas averti divinement par Dieu, comme les rêves et les songes de Joseph. Dieu dit, mais tu peux quand même faire quelque chose. Travaille à ton salut. Travaille à ton salut. Ça, c'est toi-même. Travaille à ton salut. C'est toi qui prends la responsabilité. Dis, ce matin, on m'a dit que ça, c'est le péché. Péché, mets-toi de côté. Tu n'auras pas un soldat qui va te poursuivre. Surtout pas moi. Sincèrement, vous ne verrez pas vous poursuivre pour dire, bien aimé, là, c'est comme un non. Dieu permet que tu entendes sa voix au travers d'un orateur. Mais ce qu'il attend de toi, c'est la décision. Que tu passes à l'action. Que tu passes à l'action. Les mardis miracles, Dieu nous attend à ça. Mais nous, on prend le rebord. Il nous attend devant, on prend le rebord. Bien-aimé, Dieu t'attend ici. Mardi miracle, c'est le jour d'action. Mais si tu prends le rebord, là, il va agir comment? C'est avec toi qu'il va agir. Si toi-même tu as le micro, est-ce que, non, bien-aimé. Dis-toi c'est mardi miracle. Dis-toi que ce n'est pas toi qui opères. S'il veut opérer, il va opérer. De toutes les façons, on m'a dit c'est mardi miracle. Y a-t-il un besoin? Viens.
C'est tout. Ce n'est pas de la prétention. C'est la vision qui est accordée à ce jour dans ce ministère. Ce n'est pas de la prétention ou de l'orgueil. C'est la vision qui est attachée à ce jour à l'église de la Nouvelle Alliance. Que mardi, c'est le mardi miracle. Seigneur, me voici. Le pied au Père. Lui, il a la banque où on vient couper ça. On amène notre pied, on remplace. Et il le fait. Instantanément. Ce n'est pas forcément, non, c'est progressif. Oui, ça peut arriver. Mais parfois, on veut s'encourager. Ah non, c'est progressif. On veut s'encourager. Mais le Dieu vivant le fait sur place. Le plus souvent, il le fait sur place. Sauf quand nous-mêmes on veut programmer. Ah non, venez demain, il va opérer. Il t'a dit qu'il va opérer. Il t'a dit qu'il va opérer. Oh, c'est ma foi, je suis un homme de foi. Ah bon? Mais tu peux être un homme de foi sans être un homme de miracle. Tu peux être un homme de foi sans un... Donc, bien aimé, grandissons. Celui, la Bible est claire, celui qui veut servir Dieu doit tout faire pour s'éloigner du péché. Ce n'est pas que le péché va te fuir. Au contraire, lorsque Dieu commence à allumer quelque chose en toi, l'onction attire. L'onction attire. Et tout le monde va arriver. Les vrais, les faux semblants, les doublons, les copies mal faites, en noir et blanc et en couleur, tout le monde est là. C'est l'onction qui attire. L'onction attire. On est parfois même inquiet, le frère veut partir, on s'inquiète. Oh, il va partir. Bien aimé, si tu sais que c'est l'onction qui attire, celui qui veut partir doit partir. Il était peut-être de passage, il a eu sa formation, il continue son chemin. L'homme à qui les apôtres ont voulu interdire d'exercer la puissance, certainement, il voyait, il écoutait, il était là à distance, il regardait, et il s'est dit, ok, je vais essayer, et il a essayé, ça a marché, il a continué son chemin. Mais comment il n'est pas avec nous, et il fait ces choses en ton nom? S'il le fait en mon nom, il n'est pas contre nous. Laissez. Je vous ai dit que les Sadducéens et les Philistins, non pas les Philistins, les pharisiens, un élément fort qu'ils tenaient pour tuer Jésus, c'est parce que Jésus exposait leurs œuvres. Bien-aimé, pratique des bonnes œuvres afin qu'elles soient exposées et que tu ne sois point irrité. Si tu fais ce qui n'est pas bon aux yeux de l'Éternel, il y aura toujours quelqu'un qui viendra exposer ça. Donc pratique les bonnes œuvres. Les œuvres pour lesquelles Dieu t'amène à pratiquer, elles ne sont pas mauvaises. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin du soutien du Saint-Esprit parce que je dois prêcher, parce qu'on doit intercéder. Mais lorsque on sort de là pour faire même une réunion, là, on dit Saint-Esprit, mets-toi de côté. Moi, je dois d'abord régler les problèmes avec Austère. Saint-Esprit, mets-toi de côté. Je dois d'abord dire toute la vérité à tel. Bien aimé, le Saint-Esprit doit nous conduire partout. Nous devons être conscients de sa présence partout pour éviter les écarts de ceci, les sorties de route, les dérapages de ceci. Ça nous évite ces choses-là. Mais quand on regarde de près, c'est comme si c'était volontaire. C'était volontaire. Que là, bon, ici, il s'agit d'argent. Saint-Esprit, attends-nous à la porte. Nous, on va faire notre bouillon. On va voir ce qu'on peut faire. Après, quand on sort de là, c'est bon. Et on veut avoir le Saint-Esprit pour prier pour les malades, pour prier. Ça doit être une réalité permanente. Ça doit être une réalité permanente. Il n'y a pas un endroit où il ne doit pas être là. Il y en a aujourd'hui qui sont accompagnés des anges. Aujourd'hui, maintenant. Hein, Madame Ouai. Il y en a qui ont les anges. Tu vois la personne, tu te dis, ah, ce n'est que Madame Ouai. Bien aimé. L'autre a parlé de garnison. Donc, quand il y a cette réalité, les manifestations sont évidentes. Il y a cette réalité, à tout moment,
tu rentres dans ta destinée divine. En attendant que Dieu te montre exactement ce qui est pour toi ta destinée divine, travaille à ton salut. Travaille à ton salut. Travaille à ton salut, bien-aimé. Il faut le faire. Moi, je bénis Dieu pour le pasteur Franck. Sa façon d'enseigner. J'aime cette différence. Je ne vais jamais prêcher comme quelqu'un ici. Je ne pense pas. Parce que lorsque la parole rentre dans mon esprit, c'est malaxé. Ce que ça produit, c'est différent. Que lorsque ça rentre en toi, ça malaxe, ça sort autre chose. Mais autre chose qui est biblique. Je ne vais pas vous parler des choses de Bilombo, de Bouti ici. C'est de la parole de Dieu. Mais comme on s'est habitué au même verset, quand on parle du salut, prenons ce verset-là, bien aimé. C'est toi qui as décidé de prendre seulement ce verset. Moi, demain, je peux prendre un autre verset. Je suis toujours dans le salut. Amen. Donc, la maturité. Et par moments, qu'est-ce qu'on fait? Au motif, oh non, il ne faut pas choquer, il ne faut pas déranger. Mais l'évangile de puissance est un évangile qui dérange. L'évangile de Mandingu qu'il faut badigeonner sur la peau, ça endort. Et ce n'est pas de Dieu, c'est un évangile diabolique. L'évangile de puissance, l'évangile de Dieu, consiste à une remise en cause, en fait, de comprendre exactement ce que Dieu attend de toi. Mais quelqu'un qui ne se remet pas en cause, il a toujours raison. Moi, je ne connais pas ce genre de personne. Tout, tu as raison. Tout, tu as raison. Bien-aimé, prends ton évangile de Mandingu. Nous, on veut prendre l'évangile de feu, ne nous empêche pas de prendre l'évangile de feu. Parce qu'il y a des choses qui doivent nous quitter. Si toi, tu es déjà propre, gloire à Dieu. Nous, il y a des choses qui doivent nous quitter. Les choses, on a l'impression que c'est comme si c'était en permanence. Un coup, ça part, un coup, ça revient. Ces choses doivent nous quitter. On a besoin de cet évangile. Tu n'as pas les mêmes problèmes que moi. Donc ton évangile de Mandingu, c'est bon, tu n'as aucun problème. Mais il y en a qui ont été dans la force avec le diable. Si on ne les sort pas avec un évangile de puissance, ces personnes ne vont jamais changer au milieu de vous. Donc bien aimé, discerne aussi quel est le message que tu donnes en fonction des situations. Ce n'est pas parce que tu connais je ne sais pas quoi que tu vas venir nous sortir ça, non. Quel est le besoin? Quelqu'un est malade. C'est la puissance, mon frère. Les esprits de guérison doivent se manifester. C'est ça. Que tu me berces, allons dans la présence. C'est bien pour toi. Mais ça ne fera rien dans ce que je ressens qui n'est pas de Dieu. Doit-on vous encourager à demeurer dans le péché? Moi, je vous dis, ne me donnez pas le micro. Parce que je dis non, ce n'est pas de Dieu. Je ne veux pas chercher les euphémismes. Oh non, mais tu sais, tu aurais pu dire, machin. Quand Jésus a dit arrière de moi, Satan, il n'a pas utilisé d'euphémisme. Il s'est adressé à l'esprit qui était derrière. Donc quand c'est l'impudicité là, arrière de moi, impudicité. C'est tout simple. Et quand Dieu fera la grâce à tout un chacun de rentrer un peu dans le monde de la délivrance, vous allez vous rendre compte que dès que vous avez le nom, il y a la manifestation. Ce n'est pas arrière de moi Claudel, non. Arrière de moi mensonge. Vous allez voir la manifestation. Alléluia. Donc arrêtons de prendre la sagesse du dictionnaire et prêcher ici pour dire que c'est la sagesse de Dieu. Ça n'a rien à voir. Aux yeux de Dieu, parfois le péché combine deux éléments. Il n'y a pas que le mal. Il n'y a pas que le mal. Pour que ça soit inscrit au péché chez Dieu, il faudrait que ça soit en même temps pour toi qui aime le dictionnaire, le mal, et pour toi qui aime le dictionnaire, le péché. Ça peut être inscrit chez Dieu comme péché. Mais en dehors de ça, là, si ce n'est que le mal, attends la fin. Ce que tu dis, c'est mal là. Attends la fin. Comment Dieu oriente sa chose pour te montrer le résultat.
Amen. Amen. Comprenons. Nous ne pouvons pas comprendre de la même manière. Mais je vous ai dit au départ que quand quelqu'un vient prêcher, ma pensée, c'est de comprendre ce qu'il veut me dire. Ce n'est pas de répondre à ce qu'il est en train de me dire. Qu'est-ce qu'il dit là? Et en ce qui me concerne, après le culte, si tu n'as pas compris, viens me voir. Bien aimé, ah, tu as dit ça, je n'ai pas compris, explique-moi. Je ne crache pas de feu. C'est aussi ça l'amour et la maturité. Ah, bien aimé, tu as parlé de ça, là, moi je ne comprends pas. Pendant que tu parlais de ça, moi le verset que j'ai en tête, c'est ça, ça, ça. Pourquoi tu l'as dit? Peut-être, c'est là où tu vas prendre conscience que tu t'es trompé. Ce n'était pas le bon verset. Alléluia. Ta destinée est entre tes mains. Ta destinée est entre tes mains. Si tu laisses les autres parler à ta place, bien aimé, ça t'engage. Mais moi, je n'accepte pas que quelqu'un parle à ma place. Vous savez, le milieu dans lequel on évolue, il est corrompt. Lorsque c'est les bonnes mœurs, vous allez vous rendre compte que ça va être partagé. Mais si c'est la fourberie, le mensonge et la médisance, vous allez vous rendre compte que ça va aussi se répandre. Donc quand quelque chose qui n'est pas bien commence, il faut venir détruire. Même si vous voulez faire comme les pharisiens et les sadducéens, bien aimé, quand c'est de Dieu, vous ne pouvez pas arrêter ça. Et l'histoire qui consiste à dire, ah non, si tu ne fais pas, Dieu se pourvoira. Dieu va se pourvoir lorsque tu as le potentiel et tu veux faire l'orgueil, tu veux nous faire chanter ici que sans moi vous ne pouvez rien. Mais quand c'est le peuple qui s'amuse à vouloir détruire ce que tu as, Dieu ne se pourvoira pas. Donc les versets bibliques, quand vous voulez les utiliser, bien aimés, nous sommes en train de grandir. Grandissons aussi avec la façon de faire les choses avec Dieu. Alléluia. Tu as décidé en tes mains. Si aujourd'hui tu dis, bon, moi j'arrête avec la foi, moi je vais faire quoi? Le docteur Henri va faire quoi? Si toi-même tu décides, bon, c'est fini, je m'assois, lui il va faire quoi? S'il a le fardeau, il va prier nuit et jour pour ça. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas une affaire de décision. Il faut avoir le fardeau spirituel. Sinon, tu vas prier un jour, 2 jours, tu vas oublier. 3 mois après, oh, mais j'avais dit. Oui, mais parce que tu as pris une décision humaine, charnelle. Ce n'est pas l'esprit qui te ramène ça en permanence. Pour eux, tu n'as pas encore prié pour Madame Ouaï. Tu n'as pas encore prié pour Madame Ouaï. Alléluia. Qu'est-ce que tu en fais de ta destinée? Veux-tu rester dans les miettes? C'est un choix. Veux-tu grandir avec le Seigneur? C'est un choix. Mais Dieu dit que celui qui veut servir s'éloigne du péché. Ce n'est pas que le péché va le fuir. Parce que l'onction, plus ça monte, plus ça attire. Et ce qui vient là, c'est pour te noircir, pour te salir. Ta destinée est devant toi. Et nous avons vu avec Samson, à chaque fois, il pratiquait, on pouvait voir que l'Esprit de Dieu était sur Salomon. L'Esprit de Dieu saisit Salomon. Donc, en fait, Samson, pardon, c'est comme si c'est le temps de réveil. Je disais à l'époque à pasteur Élise qu'il ne faut pas comparer nos temps au temps de réveil. Parce qu'au temps de réveil, c'est l'Esprit qui te prend. Et en nos temps-là, c'est nous qui cherchons l'Esprit. Quand l'Esprit te soulève, tu ne dors pas, il te soulève, il t'amène. Donc à chaque fois que c'était Dieu, l'Esprit de Dieu venait sur Samson pour agir. Mais on voit bien que Samson n'est pas venu au monde pour être docteur de la parole, pour être apôtre de la parole, pour être, je ne sais pas, juge en Israël, mais pour exterminer les Philistins, donc réduire la domination des Philistins sur le peuple d'Israël. Et lorsque les choses vont mal, on dit non, non, c'est le destin. C'est le destin, parce que la notion du destin qu'on a, non, c'est une affaire de karma, tu peux tout faire, c'est déjà écrit, tu vas toujours aller taper la tête contre le poteau. Bien aimé, tu peux être dans le creux, avoir les problèmes. L'histoire de Jésus, Ésaïe avait dit, lui-même il a encore répété. Mais Jean-Baptiste a dit, est-ce que c'est réellement lui qu'on attend là?
On a craché dessus, on a tout fait. On s'est dit non, pas forcément lui. C'est pas certain, peut-être c'est pas lui le Messie, mais c'était sa destinée divine. Lui-même, il a dit aux apôtres, je vais souffrir, je vais mourir le troisième jour. Ah, tu vas pas mourir, tu vas mourir pourquoi? Nous, on est là pour te défendre. Bien-aimé, par moment, lorsqu'on voit on voit des épreuves, on voit des situations, on dit ah non, certainement il a péché quelque part. Là où il a des problèmes comme ça, il a dû faire quelque chose de pas bien. Qui es-tu? Si le Fils de l'homme, on a craché, on a insulté, mais il connaissait là où il allait. Il y a des gens qui traversent des situations où on peut penser qu'ils sont dans la destinée naturelle, mais ils sont dans la destinée divine. C'est ça leur destinée divine. Parce que Dieu doit forger, il doit véritablement aiguiser ce fer-là. Il doit couper un certain nombre de choses. S'il ne le fait pas, tu ne rentreras pas. Et moi, avec mes yeux charnels, le type là, pourtant il était bien. Voilà, il a perdu telle fonction, il a perdu ceci. Non, il doit être douteux, il a machin. Et on ouvre la bouche pour rien, ne rien dire. Préoccupe-toi de ta destinée. Laisse celle de l'autre. Si Dieu t'inspire, va donner la parole que Dieu t'a donnée. Préoccupe-toi de ta destinée. Parce que les comptes que tu vas rendre, c'est par rapport à ta destinée. Moi, on ne va même pas me demander, madame, votre épouse, il n'y aura pas cette question. Il n'y aura pas cette question. Donc on se fait des messages un peu façon. Non, il n'y a pas à culpabiliser les gens. Lorsque le faux se manifeste, on doit dire que c'est le faux et ça doit s'arrêter. Et lorsque le vrai est là, on doit attiser pour que le vrai prenne place. N'ayez pas peur de la vérité. En réalité, il n'y a aucune force contre la vérité. Amen. Si Dieu est avec vous, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Père, ta destinée. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas notre destinée divine. Nous marchons à la suite des conseils de Dieu, à la suite des conseils des hommes, mais nous ne connaissons pas exactement c'est quoi notre destinée divine. Fais grâce au Dieu que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Je vous ai dit que tu peux être ici serviteur de l'Éternel, mais tu n'es pas dans ta destinée divine. Mais c'est toi qui nous enseigne. C'est toi qui nous suis. Mais ta destinée divine, ce n'est pas celle-là. Parce que tu as trouvé que c'est bon pour toi et tu as pris place. Bien-aimé, c'est au-delà de ça la destinée divine. Rien à voir avec les 5 ministères seulement. C'est au-delà. Aidons-nous. Aujourd'hui, on a même peur de donner une révélation à un frère. On va dire non, c'est pas sage. Il n'y a pas l'amour dedans, c'est violent. Mais nous qui sommes les garants de la vertu et du jugement, qui nous a établis là-dedans? Qui a cet appel ici? Qui a cet appel? Moi, j'ai souvent dit aux couples austères que vous savez, il y a certaines choses, quand vous me parlez de ça, c'est creux. Parce que dans la chose, il y a le contenant et le contenu. Mais vous voulez me faire voir le contenant. Moi, je veux voir le contenu. Je veux voir le contenu. Donc, ne vous laissez pas influencer par le contenu, le contenant, pardon. C'est la bouteille de Fanta, c'est le Fanta. Bien aimé, parfois, on a mis de l'eau, on a mis le colorant pour que ça soit goûté. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas de l'orangina ou le Fanta. Ne vous laissez pas impressionner par des choses que vous ne comprenez pas. Alléluia. Ne vous laissez pas impressionner. Bien aimé, Dieu, c'est tous les jours qu'on l'apprend. Pour la petite histoire, Monsieur Auster est là, les veuves et les orphelins. Nous, on pense qu'il faut prier longtemps, méditer et faire ceci pour que parfois l'onction se manifeste. Lorsque Tibi Joshua est décédé au travers d'un homme de Dieu, on nous a demandé de prier. Que l'onction de l'homme de Dieu était dans l'atmosphère. Il fallait prier.
Et le grand jour, tous ces fils, les wise men et autres hommes de Dieu se sont retrouvés à la synagogue. Nous, on ne pouvait pas être à la synagogue. Dieu a inspiré pour aller poser un acte auprès des orphelins. Et nous avons posé cet acte. Et je crois, sans me tromper, que M. Auster sait que après ce jour, comment est-ce que Dieu s'est révélé à lui. Et moi, je sais, après ce jour, comment j'ai vu des choses bizarres. Ce n'était pas la prière. Ce n'était pas la méditation de la parole de Dieu. Mais la victoire est dans l'obéissance. Amen. Donc nous-mêmes, nous disons que ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est pas... Qui es-tu? Dieu t'inspire de faire telle chose. Et tu dis non, je me confie. L'apôtre Paul pouvait dire que certaines choses, il n'avait pas consulté le sang, la chair, quel que soit ton contenu et ton contenant, quel que soit ce que tu es. Et parfois, parce que tu te dis, bon, le diacre, machin, c'est moi qui vais te mettre out. Dieu ne t'a jamais demandé de venir me consulter. Tu as dit, fais, tout simplement tu fais. Donc, soyons sensibles. Soyons sensibles. Soyons sensibles. Prions pour nos leaders parce qu'il y a des combats, bien aimés, vous ne pouvez pas imaginer. Quand tu as tes petits combats là, tu dis, pourquoi lui il n'arrive pas à s'en sortir? Moi, mes combats, je prends le dessus. Mais le jour que tu vas connaître ces combats, tu auras envie de fuir. Et un jour, j'écoutais à la radio où comment une femme est dans sa douche, elle sent comment une chose est en train de s'accoupler avec elle. Tu ne vois pas, mais tu sens tout. Bien aimé, ce n'est pas les petits combats, oh machin, ça là. S'il n'y a pas la puissance, la personne peut être au milieu de vous et aura du mal à en parler. Qui va croire? Ah non, c'est sûr qu'elle a ses fantasmes, elle est en train de nous raconter sa vie. Il y a combat et combat, bien aimé. Il y en a qui ont des combats réels. Auster est là. Il y a des combats que lorsqu'on entend, on dit, mais pourquoi on n'a pas dit ça au docteur? On dit, c'est nous qui allons nous farcir cette affaire-là. Pourquoi on n'est pas parti donner ça à Pasteur Claudine là-bas? Des véritables combats. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'aller prier. Il faut continuer à prier. Hein, monsieur Auster? Je dis, j'ai horreur d'un homme de Dieu qui commence à sortir ses paroles de connaissance. Après, il va te dire, continue de prier. Ça me fatigue. Tu ne m'as rien dit. Tu as commencé avec des paroles de connaissance. J'entends l'instruction. Mais si c'est seulement dit, continue de prier, tu ne m'as rien dit. Donc, ce n'est même pas la peine de susciter la peur en me disant que ici, vous avez ceci. Ça ne sert à rien. Puisque quand tu sors de là, tu n'as rien réglé. Mon problème devient encore plus grave parce que j'ai connaissance même de choses que je ne connaissais pas. Je pouvais soupçonner, je pouvais sentir, mais là, tu es venu confirmer que ici, là, le type là danse le matin, le soir chez toi. Bon, je fais comment maintenant? Et tu me dis, continue de prier. Tu ne me dis même pas qu'écoute, voici maintenant à partir de demain, voici comment on va établir un programme pour le chasser. Tu me dis simplement, bien aimé, garde ça pour toi. Tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas, tu n'as fait qu'augmenter ma peur. Notre Dieu est un Dieu vivant. Je dis tous les jours au Seigneur que tu vas me donner un titre, pasteur, docteur, et que le ciel ne s'ouvre pas sur moi. Ça sert à quoi? Si c'est le cas, garde ton titre. Vous savez, quand on le dit, on se dit non, c'est un flatteur. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis clair avec Dieu. Les choses spirituelles sont les choses de Dieu. S'il veut que je pile une boulette, on m'a appris ça, c'est naturel. Je vais piler la boulette, ça je connais. Mais ces choses spirituelles, je ne connais pas. Il faut qu'il me les révèle pour que j'ai connaissance de ces choses. Donc moi, j'ai d'abord couru rapidement pour prendre le contenant alors qu'il n'y a pas encore le contenu. Je dis, Seigneur, viens me chercher. Ce n'est pas moi qui irai te chercher là-bas comme ça. Viens me chercher dans ce cas. Amen. Et un homme de Dieu appelé, il est spécifique. Il t'a oué pourquoi?
Pasteur Mateki, il t'a oint pourquoi? Tu dois répondre. Et quand tu réponds, je dois voir. À l'autre, il a oint pour délivrer, pour guérir. Toi, il t'a oint pourquoi? Bien-aimé, Dieu t'a oint pourquoi? Tu es oint de l'Éternel, il t'a oint pourquoi? Lorsqu'on commence à se poser des bonnes questions, on aura de bonnes réponses. Et les choses, au fur et à mesure que ce genre de message qui nous nettoie, parce que la parole est comme une eau qui lave. Ah, docteur, désolé, on dit que j'ai débordé. On dit que j'ai débordé. Donc c'est une eau qui lave. Ça ne vient pas mettre la couche de manimou pour couvrir. Ça vient nettoyer. Laver, c'est nettoyer. C'est pas du make-up. Tu as la peau, tu badigeonnes une première couche de, je sais pas, du violet, deuxième couche du rose, deuxième, après tu tiens une couleur, je sais pas, du marron, comment. C'est pas ça. Alléluia. Apprenons réellement à nous aimer. Mais nous aimer, c'est aussi se dire la vérité. Je me rappelle qu'une fois j'ai dit à la diaconesse, ça pouvait être violent, mais plus tard elle a compris. J'ai dit, je n'ai jamais vu un verset de la parole de Dieu qui dit que quand l'autre pêche, il faut l'encourager dans son péché. Et pourtant la diaconesse était pleine de vie, elle était pleine de joie, elle allait au mariage. Bien aimé, tu ne pars pas. Je suis resté là. Elle s'attendait à une bonne réponse. Je me suis dit, est-ce que moi je n'ai jamais vu un passage biblique où dit que quand l'autre pêche là, il faut l'encourager dans son péché. Mais parfois c'est violent. Mais quand on voit la fin, on se rend compte, oh Dieu nous avait parlé. Que Dieu nous permette de voir la fin. Que Dieu nous permette de voir la fin. Nous refusons les morts-nés. Que Dieu nous permette de voir la fin. Et que ce qui a été dit par le passé où on avait une connaissance légère, sous forme de prophétie, que Dieu nous dise maintenant si c'est réellement de la prophétie ou c'était des paroles de connaissance. Parce qu'on a compris qu'il y avait une différence entre les deux. On ne peut pas courir avec les paroles de connaissance. On ne peut pas courir avec ça. Ça ne sauve pas. Mais la prophétie, oui, parce qu'il y a la provision. Il y a le contenu. Amen. Que chacun se ressaisisse. Que chacun se ressaisisse. Que chacun se ressaisisse et prenne sa place. C'est ta parole qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Toute la gloire à toi, Père. Merci parce que toi tu convaincs plus qu'un homme. Ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas la pertinence, ni l'intelligence, ni la force. Mais par ton esprit, Seigneur, tu arrives à convaincre. Nous avons entendu, nous avons écouté. Que nous ne soyons pas auditeurs oublieux. Certainement toute la parole ne me concernait pas. Mais ce qui est de moi commence à prendre forme pour travailler au renouvellement, à la transformation, Père. Que je sois renouvelé dans ma façon de faire, dans ma façon de fonctionner, que je sois renouvelé. Cette parole s'adresse d'abord à moi, éternel, mon Père et mon Roi. Que toute la gloire, l'honneur et la majesté se soient rendues. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est ta parole qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta parole qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur qui relève
relève notre force. Amen. Car l'Éternel est notre bouclier. Nous allons devoir passer aux offrandes et aux dîmes sous ces terres de chant. C'est ta parole qui relève. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur. C'est ta faveur qui relève notre force. Alléluia. Car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Yahweh naye kopesa yokembo kotatola bolingo na yo mpona ngai bolamu na yo yango tenemi ngai awa soki yo te nde nabebakala lisolo ya motema komama Yahweh kumama papa nalingi nayemba kumama papa Yahweh kumama lisolo ya motema kumama papa Yahweh kumama papa nalingi nayemba kumama papa Yahweh kumama papa kisi ya nini kisi ya soni kumama papa Yahweh kumama papa kisi ya soni kumama papa Yahweh kumama papa libatu malamu kumama papa Yahweh kumama papa Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama 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 isolo ya motema kumama papa Yahweh kumama papa isolo ya motema kumama papa Yahweh kumama papa Alléluia. Traduis-nous ça un peu. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour ces paroles qui sont des semences de vie et que le Seigneur dispose toutes choses afin que nous puissions saisir les opportunités qui se présentent à nous. Parce qu'il est celui qui nous tient par la main quand nous laissons aussi nous tenir par la main. Alléluia. Parce que la destinée est manifestée quand nous demeurons dans la parole et que cette parole demeure en nous
Et là, nous sommes unis pour l'accomplissement de ce à quoi il nous a appelés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, amen. Alléluia, Alléluia, oh, amen. Alléluia, Alléluia, oh, amen. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ma vie, Jésus est honoré. Alléluia. Amen. Dans ma vie, Jésus est honoré. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia, oh, amen. Alléluia. Alléluia, oh, Alléluia. amen. Alléluia. Alléluia, oh, Alléluia. amen. En ce lieu, Jésus est prêché. Alléluia. Amen. En ce lieu, la parole est révélée. Alléluia. Amen. En ce lieu, Jésus est acclamé. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia, oh, amen. Alléluia. Alléluia, oh, Alléluia. amen. Oh, alléluia. Alléluia, oh, amen. Dans ma vie, Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. amen. Alléluia, oh, amen. Alléluia. Alléluia, oh, Alléluia. amen. Alléluia. Alléluia, oh, amen. Alléluia. Alléluia, oh, amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Père ce matin? Alléluia. J'ai une belle voix. Quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois ou qui ont été invitées ce matin? Si nous pouvons, qu'ils peuvent se manifester pour qu'on puisse les saluer dignement. Gloire à Dieu, nous sommes en famille. Le programme de la semaine est comme suite. Mardi, miracle et jeudi, nous avons intercession et enseignement de 18h et à 20h. Vendredi, hôtel de prière de 17h à 18h. Samedi, évangélisation de 14h30 à 16h30. Pour l'instant, nous sommes dans l'intercession. Et dimanche, comme ce matin, nous avons culte de 9h30 à 12h30. Après le culte, il y a cours de fondement, classe 1 et 2, avec le pasteur Mateki Armel et l'évangéliste Geno Eric. Le dimanche prochain est un dimanche d'action de grâce. Selon ce que le Saint-Esprit nous mettra à cœur, nous allons apporter dans la maison du trésor, amen, et avoir à la pensée les veuves et les orphelins. Amen. À partir de l'interpellation que Dieu nous a faite ce matin concernant les veuves et l'orphelin, nous sommes tous invités à apporter les sacs de riz, les bidons d'huile
les cartons de cuisses de poulet, les spaghettis, les boîtes de lait, les paquets de sucre et les boîtes de conserve pour pouvoir aider les veuves, les orphelins et les nécessiteux. Amen. On trouvera un jour pour pouvoir partager ça aux familles qui en ont besoin. Si Dieu a parlé qu'il y a certaines personnes qui manquent à manger, il faut qu'on les aide quelque part à pouvoir se nourrir. Amen. La semaine prochaine, le mardi 28 mars 2023, il y a le pasteur Mateki qui invite à partir de 9h tous les jeunes à prendre part à la journée de méditation ici à l'église. Donc ils apportent un cahier, un bic et un casse-croûte. Amen. Mardi 28 juin, donc 28 mars, après-demain. Le mariage de la sœur Patience Kouka a été repoussé pour le 15 avril 2023 parce que chez l'ambassade devait avoir d'abord la confirmation de la dot que son père, donc un document que le père depuis le Congo devait envoyer. Donc il a envoyé ça que hier, ce qui fait qu'ils ont repoussé le mariage pour le 15 avril au lieu du 1er. Amen. Donc l'église sait quoi faire. C'est toujours comme d'habitude, une enveloppe, ils mettent mariage Patience Kouka, ils déposent soit dans le panier ou l'Airtel monnaie de la diaconesse Ndigou, qui est au 077 32 36 17. Et les pagnes sont disponibles parce que le jour du mariage, il y a un pagne qui est prévu, il est à 6 000. Ceux qui veulent l'avoir, ils se rapprochent de la future mariée. Amen. Merci. Bonne semaine. Dieu parle vraiment. Parce que quand j'ai commencé les annonces, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur qu'il fallait qu'on honore un de nos pères, le fils du docteur qui est venu le rendre visite ce matin, le pasteur d'Eva Johnson, apôtre, et qui devait prier pour les offrandes et recommander nous recommander à la grâce de Dieu. Gloire à notre Dieu. Vous avez les salutations d'abord de mon épouse et de l'église du docteur Abel Bwanika de l'Ouganda. Merci beaucoup. J'ai été très béni ce matin. Merci. Père, nous te disons merci pour ces moments. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour les biens que tu mets entre nos mains. Alors que, Seigneur, nous t'avons apporté ce matin notre offrande, notre dîme, notre reconnaissance dans ta maison. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et tu as dit également, Seigneur, dans ta parole, que la main qui donne ne sera pas dans la mendicité. Fais qu'il en soit ainsi dans nos vies. Et que, Seigneur, cette semence, cette provision puisse véritablement servir à l'avancement de ton royaume. Alors que ton peuple, Seigneur Dieu, va repartir chez eux, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu es notre berger. Fais, Seigneur, que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de bénédiction. Alors que ta bénédiction soit sur tes enfants, quand ils entrent et quand ils sortent, qu'ils soient bénis, qu'ils soient sécurisés et protégés. Que ta bonne main soit sur leur vie. Au nom puissant de Jésus, allez en paix. Soyez bénis de l'Éternel. Car celui qui est béni pour la vie et pour l'éternité. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans ma vie, Jésus est Seigneur, Alléluia. Amen. Dans ma vie, Jésus est Seigneur, Alléluia. Amen.
Je chante Alléluia, 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 eh, eh, eh. Je chante Alléluia, 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 eh, eh, eh. Alléluia. Je chante Alléluia, 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 eh, eh, eh. Je chante Alléluia, je chante Alléluia, 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 eh, eh, eh. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Alléluia. Eh, eh, eh. Car je n'étais rien. Je n'avais rien, mais tu m'as lavé avec ton sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je louerai ton nom, 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 je louerai ton nom. Je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais tu m'as lavé avec ton sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car je n'étais rien, je n'avais rien. Mais tu m'as lavé avec ton sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu